Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres de ce jour a décidé de l'immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires. Une décision qui s'inscrit en droite ligne de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Le Conseil des ministres à suivre dans ce journal. Et puis, demain samedi 3 mai 2025 se tiendra au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, le grand concert du Condé d'Or 2025 Flobi. Et à quelques heures avant la tenue du concert, notre reporter Madinatou Traogo a recueilli les avis des Ouagalais. Vous les entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté d'importantes décisions pour accompagner la dynamique révolutionnaire. Ainsi, un décret portant institution d'une immersion obligatoire à patriotique pour les élèves admis aux examens scolaires. Elle concerne les élèves admis au brevet d'études du premier cycle BEPC, au certificat d'aptitude professionnelle CAP et au baccalauréat. Le résumé du Conseil des ministres de ce jour avec Smaïla Rapo. Cette décision, les élèves admis à l'examen du baccalauréat 2025 feront une immersion patriotique obligatoire, durée qui sera précisée ultérieurement par arrêté. Mais pour les autres années suivantes, cette immersion patriotique obligatoire sera étendue aux élèves qui passeront avec succès les examens du BEPC, du CAP et du baccalauréat. Le ministre porte-parole du gouvernement, Perdouende Gilbert Ouedraogo, a souligné que cette immersion va permettre de former des patriotes. Cette mesure s'inscrit en droite ligne de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, qui prévoit en sa composante 7 l'organisation de la discipline scolaire et de la propreté des établissements. L'immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires vise à contribuer à la construction de modèles de citoyens et de patriotes qui impacteront positivement la vie de la nation, ce dans le cadre du processus de refondation de la société burkinabé, du développement et de la consolidation de la fibre patriotique. Elle permettra, en plus des connaissances scientifiques et techniques enseignées aux élèves, de leur inculquer des valeurs civiques et patriotiques, ainsi que des réflexes d'autodéfense. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a fait au Conseil le point de la mobilisation des ressources propres de l'État en 2023 et 2024. La mobilisation des ressources présente une très bonne tendance. Nous sommes passés de 3 000 milliards de ressources mobilisées en interne à 3 200 de 2024 à 2025. Et en 2026, nous projetons 3 500 et cela va être bien sûr le résultat des différentes réformes que nous avons engagées, notamment la digitalisation des procédures de recouvrement. Un autre élément important qu'il faut noter, c'est qu'il a été présenté au Conseil une évaluation de la dépense fiscale. La dépense fiscale constituée de l'ensemble des exonérations qui sont accordées. Et des instructions ont été données pour une meilleure maîtrise de ces dépenses fiscales et faire en sorte qu'on puisse les réduire au maximum afin d'optimiser davantage la collecte des ressources. Pour les années suivantes, particulièrement 2026, le gouvernement entend mettre l'accent sur la collecte et l'optimisation des impôts fonciers. Après le résumé du Conseil des ministres qui a été donc proposé par Samuel Moko, nous revenons sur la marche meeting du 30 avril 2025. Au lendemain de la marche en soutien au capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs leaders de la société civile, du monde du cinéma et du secteur informel expriment leur gratitude à l'ensemble du peuple burkinabé. Ce peuple qui s'est mobilisé
comme une seule personne pour justement réaffirmer son attachement à la nation et au président du Faso. Les précisions avec Sidiki Kabli. La mobilisation citoyenne en faveur du capitaine Ibrahim Traoré laisse place à un bilan à la fois satisfaisant et inattendu, tant sur le plan national qu'international. Les responsables des différentes structures saluent la forte mobilisation citoyenne observée à cette occasion. Notre remerciement à tous ceux qui ont participé à cet événement pour le soutien de notre président. C'est notre mot de remerciement et d'encouragement et surtout si ce cas encore de faire plus encore sortir plus encore beaucoup que ce qui s'est passé la fois dernière. Tous les commerçants se sont déplacés massivement au niveau de la place de la Révolution pour montrer vraiment leur adhésion au président. Nous tirons notre chapeau à ces commerçants qui ont eu le courage et la vision pour le Burkina Faso en sortant massivement dans tous les coins du monde. Nous sommes satisfaits de la mobilisation qui a été effectuée par la population burkinabé. Nous remercions la population burkinabé, non seulement pas la population burkinabé, mais l'Afrique tout entière. Nous allons continuer à mobiliser la population et de sortir soutenir le président, capitaine Ibrahim Traoré. L'objectif, c'est l'indépendance totale de l'Afrique, l'indépendance totale du Burkina Faso. C'est de remercier les acteurs de l'économie informelle de tout son ensemble qui ont fait une grande mobilisation dans toutes les régions pour vraiment montrer leur appartenance à ce beau pays qu'est le Burkina Faso et leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Par ailleurs, commerçants, acteurs du secteur informel et organisations de la société civile appellent l'ensemble des Burkinabés à maintenir cette dynamique patriotique, surtout lorsqu'il est question de la survie et de la souveraineté de la nation. Nous disons que si demain, après-demain, si nos autorités, on doit tout faire pour les soutenir, pour les accompagner, pour montrer que la lutte qu'ils sont en train de faire, c'est pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et nous sommes obligés à les accompagner et à les soutenir. Arrêtez derrière eux. Nous disons que les acteurs de l'économie informelle dans tout son ensemble et derrière le gouvernement du Burkina Faso et derrière le capitaine Ibrahim Traoré pour toutes ces actions. Nous savons, quand on a relevé comme un seul homme, l'impérialisme tremble, les complotistes tremblent et nous devons souder à jamais pour soutenir nos plus hautes autorités. La population s'est bien sortie massivement. On les remercie et on leur fait appel s'il y a occasion encore de se faire sortir massivement pour accompagner le président Ibrahim Traoré. Pour rappel, le 30 avril dernier, le peuple burkinabé et de nombreuses populations à travers le monde sont massivement sortis dans les rues pour manifester leur soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en réaction aux propos du général américain Michael Langley, jugé étonnant et déplacé par le premier ministre burkinabé Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo lors de la manifestation. Au total, plus d'une trentaine de pays ont manifesté en guise de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD avec le financement de l'Allemagne a fait don de motos à l'état-major de la gendarmerie ce matin. Un geste qui vise à améliorer la sécurité des populations dans les zones fragiles. Et c'est un reportage signé Madinatou Ouedraogo et Salif Sanwidi.
Un don composé de 100 motos de type Aloba, accompagné de casques, a été remis à la Gendarmerie nationale. Il s'agit d'une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne. Ce geste vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Gendarmerie nationale sur le terrain. Pour le colonel Issa Yagibou, chef d'état-major adjoint de la Gendarmerie nationale, représentant le chef d'état-major de la Gendarmerie, ainsi que pour le commandant Ahmed Ouedraogo, secrétaire général du ministère de la Sécurité, représentant le ministre de la Sécurité, ce don est la bienvenue. Il va certainement renforcer les capacités opérationnelles de notre institution et aussi et surtout va nous permettre d'améliorer notre rendement dans la sécurisation des personnes et des biens de notre pays. C'est une grande joie pour nous d'accueillir ces motos financées par la République fédérale d'Allemagne, comme le représentant du PNUD le disait tantôt, dans le cadre de la mise en œuvre du projet COSEC par l'intermédiaire du PNUD. Ces équipements viennent à point nommé et vont sans renforcer les moyens existants. Je pense que le chef DL doit être très content. Selon Dieudonné Kini, représentant adjoint par intérim du PNUD, cette remise s'inscrit dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit COSED mis en place depuis 2019. Ces motos que nous remettons ce matin sont le fruit d'un programme du PNUD. Il s'agit notamment du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, et auquel la République fédérale d'Allemagne a apporté une contribution de 20 millions d'euros spécifiquement à la composante sécurité. Et dans le cadre de ce programme, nous avons dans notre collaboration avec la gendarmerie et de façon générale avec le ministère de la Sécurité obtenu un certain nombre d'acquis. La valeur de ce don du PNUD aux forces de défense burkinabè est estimée à plus de 67 millions de francs CFA. Promotion de l'excellence, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Pour la 6e fois consécutive, le district sanitaire de Sapuy a magnifié ses agents et formations sanitaires les plus méritants. Ils sont plus d'une vingtaine à être récompensés. Des récompenses qui s'inscrivent dans le cadre des journées d'excellence de 2025. Les précisions avec notre reporter Fatih Sankara. Tour à tour, les agents et les formations sanitaires qui se sont distingués ont vu leurs sacrifices récompensés. Ils ont reçu pour les uns des attestations de reconnaissance et de mérite et pour les autres des prix d'encouragement. À cette 6e journée d'excellence du district sanitaire de Sapuy, le CSPS de Conduit a reçu le premier prix de la meilleure formation sanitaire. C'est avec une grande émotion, j'allais dire une profonde gratitude que nous venons de recevoir ces différents prix-là. Je peux dire, en tout cas, c'est grâce à un travail d'ensemble que nous sommes en tout cas arrivés à là aujourd'hui. C'est tout d'abord remercier le comité d'organisation, à savoir les CD, et aussi souhaiter à ce que tous les autres responsables puissent travailler main dans la main pour qu'on puisse en tout cas les octroyer ces gens de prix un jour. Parce que c'est comme ce que je disais tantôt, c'est grâce à un travail d'ensemble qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes parvenus à ces prix-là. En décidant de reconnaître le mérite et les efforts des agents et formations sanitaires, le district sanitaire de Sapuy veut créer une émulation visant à améliorer les services de santé. C'est pourquoi le secrétaire général de la province du Zilo a invité les agents à plus d'engagement et de patriotisme dans l'exécution de leurs tâches. Pour nous, c'est toujours une satisfaction que dans l'exercice de nos missions, qu'on fasse une halte pour faire le point et voir ce qui va, ce qui ne va pas et reconnaître les mérites des agents les plus méritants. C'est un engagement patriotique de toujours servir, puisque c'est un sacerdoce. On attend le meilleur d'eux-mêmes.
que les populations soient satisfaites. Cette journée de reconnaissance aux agents et formations sanitaires les plus méritants a été précédée de plusieurs activités, dont un cloche populaire, des dépistages de maladies chroniques et virales. Cette activité a été soutenue par des bonnes volontés, comme le Yana Batanga de Bougayonon. La Commission nationale des droits humains a décidé de rendre hommage à son personnel. Pour ce faire, elle a organisé une soirée à l'honneur de ses agents distingués, décorés ou admis en tout cas à faire valoir leurs droits à la retraite ou encore à des travailleurs qui quittent le service pour d'autres fonctions. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier. Un retour justement sur cette cérémonie avec notre reporter Abdoulaye Kinda. À cette soirée, 13 travailleurs de la Commission nationale des droits humains CNDH ont reçu les hommages de l'institution. Nous avons voulu honorer toutes les personnes de la CNDH qui ont reçu des distinctions. Et nous avons des récipiendaires du 11 décembre 2024, voilà, que nous avons voulu féliciter. Nous avons eu également du personnel qui nous a beaucoup accompagnés, mais qui ont été promus à d'autres postes. Donc ce personnel également, nous avons bien voulu leur remercier avec des présents, voilà, pour les efforts fournis pour la CNDH. Abiba Nafi Diallo a intégré la CNDH en 2022. Elle était juriste et interprète. Elle est maintenant appelée à faire valoir ses compétences ailleurs. Quand je venais à la CNDH, je peux dire que c'est mon tout premier pas en tant que professionnel. Et au sein de cette institution qui est en quelque sorte une famille pour moi, j'ai beaucoup appris. Je n'ai qu'un seul mot aujourd'hui, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Je suis contente. Et je leur dis bon vent. Je les souhaite d'être unis comme une famille et d'avancer sereinement. La présidente de la CNDH elle-même a été lauréate du prix international Femmes de Courage 2025. Elle a été honorée par le personnel. Quand on voit des personnes qui arrivent à changer de comportement, à changer de mentalité à travers la sensibilisation et la formation de la CNDH, c'est des résultats qui ont été appréciés au niveau international. Et vraiment, ils se sont dit qu'une femme à la tête d'une telle institution qui arrive à amener les autorités à l'écouter, elle mérite vraiment d'être honorée, d'être lauréate de femmes de courage. Le courage, entre griffes, ce n'est pas moi. C'est cette passerelle, c'est cette ouverture que les autorités ont eu à faire qui m'ont permis d'avoir ces résultats. La Commission nationale des droits humains CNDH a été créée en mars 2016 au Burkina Faso. Elle est une institution indépendante qui a pour mission de promouvoir et de défendre les droits humains au Burkina Faso. Place à présent au grand format de cette édition. Alors que la chaleur grimpe au Burkina Faso, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Et c'est notamment le cas des personnes atteintes d'albinisme dont la peau et les yeux sont particulièrement sensibles aux rayons du soleil. Et quelques personnes atteintes d'albinisme à Ouagadougou témoignent des bouleversements que leur impose la canicule. C'est un dossier qui nous a été proposé par Cynthia Zonglana. En cette période de canicule, chaque sortie devient une épreuve pour Raphaël Dabou, un jeune vendeur ambulant vivant avec l'albinisme. Moi, j'évolue dans la commerce. Actuellement, la période de la chaleur, en tout cas, franchement, c'est pas simple. Il y a des périodes qui sont exigées pour nos promenades. Puisque c'est endurance que j'ai fait, commerce endurance. Genre le matin comme ça, on se promène dans les petits marchés. De 6h jusqu'à 8h, 9h. Et à partir de 10h, on rentre. On cherche un coin à l'abri et puis on se repose là-bas. Vers 16h maintenant, et puis on se lève, on continue, on cherche à aller vers la maison. Comme lui, beaucoup de personnes atteintes d'albinisme au Burkina Faso doivent revoir leur mode de vie pendant cette période où le mercure dépasse souvent les 40 degrés Celsius. À l'association des femmes albinos du Burkina, AFAB,
la présidente Maïmouna Déné confirme l'impact direct de cette forte chaleur sur leurs activités. Pour nous, c'est vraiment très difficile, surtout avec les activités. De chez moi, ici, c'est un peu distant, donc il faut vraiment venir plus tôt que d'habitude. Et quand on vient, il faut... Présentement, on est obligé même de réduire vraiment beaucoup d'activités qui nous exposent au soleil. Voilà. Et même si on a des rencontres ou des invitations, si ça coïncide vraiment à certaines heures, on ne peut pas sortir. Du coup, on ne peut pas ne pas dire vraiment que ça joue sur nos activités. La jeunesse n'est pas épargnée. Moumouni, élève en classe de 4e, lui aussi a dû adapter son quotidien. Pour lui, même traverser la cour de son établissement est devenu une épreuve. Là, c'est vraiment difficile pour moi d'aller à l'école. On se lève très tôt, de 5h à 6h pour partir à l'école. S'il n'y a pas cours le soir, on risque de rester là-bas, revenir à 17h. Pour Gustave Konaté, journaliste collaborateur aux éditions Sidoaya, atteint également d'albinisme, cette canicule impose une réorganisation professionnelle. Il y a des reportages chaque fois, tu dois être sous le soleil et tout. Donc pour gérer, il faudrait que, je trouve en fait chaque fois que je trouve un coin où facilement je peux me mettre à l'ombre et pouvoir en fait être également, pouvoir suivre l'activité en question et faire mon reportage. Quand je sais que je ne peux pas, j'informe, il y a trop de soleil ou il y a la chaleur, je ne pourrais pas tenir et tout. Donc, s'il y a moyen que d'autres personnes le fassent, d'autres personnes vont le faire. Si aujourd'hui, la vigilance est devenue une habitude, de nombreux albinos gardent en mémoire les blessures physiques et psychologiques du passé, à une époque où la sensibilisation faisait encore défaut. Raphaël se souvient avec amertume. Moi, j'ai eu à suivre c'est mon 3e intervention l'année surpassée. Et en 2022, j'ai suivi une autre. Et 2023, l'année surpassée, j'ai suivi une autre. Même actuellement, il y a une autre qui est en téléchargement. C'est lié à la cancer. Et si au moment qu'on travaille normal, nous on ne sent pas que c'est quelque chose, mais c'est au moment que la maladie, là, on a su que vraiment que c'est la cancer, il fallait vite aller en haut pour aller chercher les médicaments là. Pour Adama Guéné et Gustave Konaté, les séquelles sont visibles. Les tâches que je porte, en fait, sont des zones qui ont été autrefois exposées au soleil et c'était carrément même des plaies que je faisais des pansements jusqu'à ce que ça se rétablisse et que ces tâches-là restent. Voilà, donc c'est pour dire que j'en ai subi. Disons que je n'étais pas assez sensibilisé sur la question. Et quand j'étais surtout au village, j'avais eu des problèmes de peau, c'est-à-dire j'avais des zones précancéreuses qui se développaient. Donc c'est quand je suis arrivé ici, j'ai été assez sensibilisé sur la question. Mais au-delà des blessures physiques, certaines cicatrices sont sociales. Aliguetou Dabré livre une expérience. J'étais même en foyer avant, mais c'est à cause de ma peau là que j'ai perdu mon foyer là. Comme je n'arrive pas à supporter le soleil comme les autres femmes pour pouvoir me battre et puis faire tout ce que je voulais faire là. Je ne peux pas aller dans le soleil, enlever, boire, faire tous les travaux du soleil là. En temps, ils ont dit que c'est pas tout possible. Et puis, on m'a renvoyé chez mes parents. Face au risque persistant, la présidente de l'association des femmes albinos du Burkina invite à plus de vigilance. Il faut que les personnes atteintes d'albinisme comprennent que c'est des périodes où il ne faut pas s'amuser. Il faut vraiment que les gens évitent au maximum le soleil. Parce que dans les temps passés, on disait qu'à partir de 10h jusqu'à 15h, si entre-temps on est obligé de sortir, il faut porter les chapeaux, les vêtements qui couvrent tout le corps et si possible des crèmes. Mais dans ces périodes-là, moi sincèrement, les conseils que je donne, c'est d'éviter même au maximum le soleil. Beaucoup d'enfants ne comprennent pas, c'est naturel. Donc il faut que les parents soient vigilants. Il faut que les parents accompagnent leurs enfants de bout en bout. Que l'enfant ne joue pas, en tout cas à certaines heures, au soleil avec les autres. Au-delà de la vigilance, d'autres défis subsistent, comme l'accès aux crèmes solaires. Gustave Konaté lance un cri de cœur. La crème solaire, qui on sait qu'actuellement ça coûte extrêmement cher. Si également on pourrait quand même implémenter la solution ici pour qu'on puisse produire nous-mêmes nos crèmes solaires
et pouvoir les utiliser. Pouvoir s'offrir une crème qu'on doit utiliser une semaine ou 2 semaines, chaque fois 50 €, c'est pas vraiment évident. Donc c'est de quand même faciliter la production de la crème à notre niveau ici. Voilà, ça va vraiment nous permettre de mieux nous protéger. La présidente de l'association des femmes albinos du Burkina appelle le ministère de la Santé à mentionner spécifiquement les personnes vivant avec l'albinisme dans les messages de sensibilisation contre la canicule. Elle estime qu'une meilleure information permettrait de mieux protéger cette population particulièrement vulnérable. Elle invite également l'ensemble des Burkinabés à faire preuve de compassion et de solidarité envers les personnes albinos fortement exposées aux dangers liés à la forte chaleur. Le tambour traditionnel, le bendré, a été au cœur de la journée du roi animée dans le cadre de la 5e édition de la Vitro par le Benna Bagigamde. Et cette journée, initiée par la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina Faso, au cours de la 5e édition de la Vitro, est une manière justement pour la fédération de présenter aux élèves le rôle du bendré dans la société Mouaga. Samuel Moko. Selon nous, avant, le bendré était un instrument qu'on utilisait pour jouer simplement de la musique. Mais aujourd'hui, nous a fait comprendre que le bendré est un instrument traditionnel sacré. Plusieurs élèves, comme Deborah Zunkrana du lycée professionnel Yenenga, pensaient que le tambour traditionnel bendré n'est qu'un instrument de musique. Mais ils ont été édifiés par le Benna Bagigamde lors de son exposé. Le bendré, c'est un instrument sacré, surtout dans la zone Mouaga. Là, il occupe vraiment la première place des coutumes et rites dans la zone Moussi. Son rôle fondamental, c'est aussi l'évocation des mânes, la galvanisation de la société, tel que le royaume et les guerriers en temps de joie ou en temps de guerre. Voilà. Il a beaucoup de rôles et aussi il est communicateur parce que dans l'ancien temps, il est censé de donner les nouvelles du royaume au peuple. La Vitro est organisée par la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina Faso. Elle veut, à travers la journée du roi, inculquer les valeurs de la tradition à la nouvelle génération. C'est faux pour faire comprendre à la jeunesse nos origines et qu'ils sachent que toute chose avait sa place au niveau de notre société avant l'arrivée du colonisateur. Après la journée du roi, la Vitro a fait une excursion à Koubri à travers le concept Tangese. Rappelons que le président directeur général de Savane Média, Aboubakar Zidadi Sidnaba, est l'ambassadeur de cette 5e édition de la Vitro, la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Et parlant toujours de la Vitro, les organisateurs ont fait une excursion le 30 avril dernier à l'occasion de l'inauguration de l'hôtel Zenaba. Les précisions avec nos reporters Gamilatou Sakana et Fidéline Bonsier. Une visite touristique pour découvrir l'hôtel Zenaba rend hommage à son promoteur Mahamadou Bonkungu pour son investissement dans le domaine de l'hôtellerie. Cette initiative entre dans le cadre de la 5e édition de la Vitro qui poursuit ses activités. Nous avons eu l'honneur d'inaugurer un bel hôtel, hôtel Zenaba de la famille Bonkongo. Donc nous sommes venus au nom des hôteliers sur invitation du promoteur et nous avons suivi tous les événements, toutes les déclarations, la visite et un hôtel de 5 étoiles. Et nous profitons de l'occasion pour le féliciter. L'investissement du groupe Ebomaf dans l'hôtellerie au Burkina Faso est aussi un coup de pouce pour la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. C'est également une fierté, estime le président du conseil d'administration de la Vitro. C'est une avancée, hein. Nous savons que avoir un hôtel de 5 étoiles, c'est pas facile. Si vous rentrez dedans, toutes les commodités
qui y sont. Et ça atteint un standing qui doit recevoir de hautes personnalités. C'est un espoir pour vraiment un pays de recevoir un grand hôtel. C'est la joie vraiment des promoteurs. Plusieurs autres activités touristiques entrant dans le cadre de la 5e édition de la Vitro se tiennent jusqu'au 3 mai prochain. Demain samedi, la capitale va vibrer au rythme du concert du Baba National Flobi, un concert placé sous le signe du Burkina Faso. Madina Touedraogo a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Lampora bricatono man kipse yebricatono man yemse adomonga tono sarablako. Flobi, c'est mon artiste le plus aimé d'Afrique, je peux dire au monde entier. Le Baba National, concert le 3 mai. Sortez massivement pour soutenir l'artiste Flobi. Oui, on va sortir soutenir Flobi. Parce que c'est un artiste en tout cas qui nous encourage, nous les commerçants ambulants. Voilà, partout on part, on achète des bons, il fait beaucoup de choses pour nous. Et en plus de ça aussi, quand il veut faire aussi ses prestations, aussi, il parle beaucoup des commerçants ambulants. Et puis il dit aussi, soutien aussi aux jeunes. Donc c'est pour ça aussi le samedi, on va vraiment sortir massivement tous les commerçants ambulants pour le soutenir. Le Baba Flobi, on est avec toi, fort. Demain c'est le concert de Flobi. Donc je voulais inviter tout le monde à venir sur le stade municipal de Moronaba pour soutenir l'artiste burkinabé Flobi à faire avancer sa musique. Flobi est un bon artiste, donc je souhaite à toute la population burkinabé de sortir massivement, souhaiter le Baba National, le Kyurgu d'Afrique, à participer à son concert pour qu'il puisse bien avancer. On va partir soutenir l'artiste Flobi. Le concert c'est le samedi, on va partir le soutenir parce qu'il fait plaisir au pays et on compte sur lui aussi. Dans la vie, certaines personnes sont douées à traiter les autres pour des démons, comme si eux, ils étaient des anges. Et cette pensée me rappelle cet adage qui dit ceci: avant de juger les autres, assure-toi que ton propre miroir est propre. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.